Continentul european se află în fața unei crize energetice fără precedent. Prețul gazului crește parcă fără oprire, iar Europa are nevoie de soluții. Euronews România vă prezintă o serie de materiale despre ce fac guvernele statelor europene pentru a fi pregătite de o iarnă care se anunță friguroasă. În următoarele zile, aici, la Euronews România, vă vom explica strategia europeană în fața iminentei crize și în ce fel se integrează țara noastră în această ecuație. Prima oprire, Franța. Pentru a face față crizei energetice, președintele Emmanuel Macron a făcut apel la cumpătare. Pentru a economisi energie, mai multe orașe au decis să limiteze iluminatul public, în special în cazul monumentelor istorice. Este cazul orașului Lyon, cunoscut pentru Festivalul Luminilor, care se desfășoară în data de 8 decembrie. Această manifestare renumită nu este pusă sub semnul întrebării încă. Cu toate acestea, municipalitatea de orientare politică ecologistă a dorit să dea un exemplu, restrângând iluminatul zilnic. Ce que la ville fait déjà, c'est d'éteindre 4 jours par semaine toutes les illuminations de Lyon, donc des ponts, des églises, des musées, etc., qui ne sont pas nécessaires pour la circulation des piétons et des véhicules. Les gens comprennent que dans un contexte de crise, on ne peut pas laisser allumer de l'éclairage qui est juste de la mise en valeur et qu'il faut nous concentrer sur les services publics essentiels. Iluminatul în oraș este un subiect care vizează și magazinele sau întreprinderile. Multe vitrine rămân aprinse toată noaptea, chiar dacă legislația îndeamnă la stingerea acestora de la ora 1 noaptea până la 6 dimineața. Pentru a încuraja o schimbare, activiștii pentru climă desfășoară mai multe operațiuni de stingere a iluminatului în câteva orașe mari, precum Parisul. În același timp, există inițiative luate deja de către companii, cum ar fi cea inițiată de un magazin din centrul orașului Lyon. Magazinul este, de fapt, o asociație care încearcă să fie mai sustenabilă, în special în ceea ce privește iluminatul. Nous, ce qu'on a surtout fait en boutique, c'est transformer l'éclairage, avoir des éclairages LED, avoir des éclairages moins énergivores, limiter en fait ces éclairages-là, et puis surtout en fait régler leur temps d'utilisation, comme notre enseigne ou les pièces où on n'a pas forcément besoin de lumière tout le temps, d'avoir en fait un capteur de passage pour en fait être sûr que la lumière soit éteinte quand on n'en a pas besoin. Ça me paraissait évident de ne pas éclairer la rue et nos vitrines alors que personne n'en a besoin et qu'on a un éclairage public qui suffit déjà le soir pour éclairer les vitrines. Guvernul francez a cerut recent companiilor să-și reducă consumul de energie cu 10%. Astfel de economii pot fi realizate folosind mai puțin intens sistemul de iluminat și pe cel de încălzire. Pour parler de cette question de la sobriété énergétique, nous sommes en ligne avec Bruno Laffitte. Bruno Laffitte, bonjour. Vous êtes ingénieur à l'ADEME, l'agence de transition écologique, et vous êtes notamment spécialiste des questions liées à l'éclairage. Alors, on l'a vu récemment, plusieurs villes dans le monde et en Europe ont décidé de limiter l'éclairage de leurs monuments. Est-ce que d'après vous, ce genre de limitation a un réel impact en matière d'économie d'énergie, ou est-ce que c'est surtout symbolique ? C'est certain que ça a un impact puisque ça permet de faire des économies immédiates et directes. Par contre, cet impact, en regard de l'impact, par exemple, de rénovation des bâtiments, des passoires énergétiques, cet impact sera plus faible. Simplement, chaque geste compte. C'est ça qui est important, c'est que éteindre les bâtiments publics, tout le monde le voit. C'est en quelque sorte un geste collectif, puisque tous les habitants peuvent le voir. C'est un geste assez facile, c'est un geste sans regret, on va dire, et c'est un geste qui permet des économies d'énergie directes. D'après vous, Monsieur Laffitte, la notion de sobriété en matière énergétique, ça pourrait se traduire comment ? On a parlé effectivement d'éteindre l'éclairage, de faire attention. Ça pourrait se traduire comment, par ailleurs ? Il y a deux aspects. Déjà, éviter le gaspillage. Éviter le gaspillage énergétique. Alors, pour l'éclairage, on connaît bien la recommandation d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Typiquement, laisser la lumière allumée alors qu'elle ne profite à personne, c'est du gaspillage énergétique. Donc déjà, éviter le gaspillage énergétique, mais aussi réfléchir à ses usages. Il y a beaucoup ça derrière la notion de sobriété. Réfléchir à ses usages énergétiques. Est-ce que je peux tout simplement réduire ma consommation d'électricité? Alors,
peut-être en réduisant un petit peu son confort, par exemple réduire la température de la pièce en hiver et plutôt que de rester en chemise ou en t-shirt, mettre un pull. Voilà, ça c'est un petit effort qui ne réduit pas le confort in fine de la personne, mais c'est un petit effort, c'est réfléchir à ses usages énergétiques. Monsieur Laffitte, en tout cas, merci pour vos explications concernant cette question de la sobriété en matière énergétique.